Salut à tous et bienvenue sur la chaîne 100% Bad. Aujourd'hui, je reçois Théo Lanier. Salut. Merci d'être là. Théo, tu as 23 ans Exactement. et tu es N1, N1, N1. Nickel. C'est classe, c'est simple. C'est beau. Tu joues au club de Divet depuis 2006. Ouais. J'ai vu ça, t'as jamais changé de club en fait. Jamais, non. Tu as commencé le bad et t'as... C'est ça, exact. J'ai toujours pas bougé, non. Ok. Tu as été, alors tu me diras si c'est plus ou moins vrai, tu as été top 40 fédéral en simple. Ouais, c'est ça. Alors peut-être français, c'était un peu moins encore. Français, j'étais proche du top 20, quasiment dans le top 20. Un truc au 21 ou 22, il me semble. Il y a quoi, là tu as 23 ans, donc c'était il y a quoi, il y a 5 ans environ. 3 ans. Ok. Ouais, 3 ans. Et j'ai noté top 26 en double. Ouais, c'était ça, c'est dans ces eaux-là, ouais. C'était la même chose, ok. À peu près, ouais. T'étais plus de... Attends, je dis t'étais parce que tu joues un peu moins maintenant. Ouais, carrément moi-même. À l'époque, t'étais du coup plus genre de simple, de double, de mix. Plus joueur de simple. J'ai aimé faire du double et du mix, mais je me suis toujours entraîné quasiment que en simple. Ok. Très bien. Et bah du coup, on y va pour quelques petites questions. Avec plaisir. Pour commencer, du coup, à quel âge t'as commencé le bad? Je devais avoir 5 ans, 5 ans et demi dans ces eaux-là. Ouais. Ok, il y a longtemps. Ouais. Et j'ai vu un petit peu des fois des vidéos d'Alex qui en parle. Comment t'as commencé le bad, le sport? Tes parents jouaient, non? C'est ça? Ouais. Alors, mes parents jouaient. Donc ils nous ont emmenés avec Alex, enfin moi en premier au club de Dives-sur-Mer. Des souvenirs que mon père m'a dit, il m'a dit que je tenais pas une séance. J'étais capricieux. Ouais. Et du coup j'ai accroché et j'ai toujours continué, mais même lui en était surpris. D'accord. Parce que je partais pas, j'étais pas un génie, hein, vraiment pas. Et alors, tu dis ça, t'étais pas génie. Est-ce que direct, ils ont vu que du coup, il y avait quelque chose à faire? J'étais catastrophique, à zéro. Quand j'étais petit, j'ai pas de coordination. Ouais, surtout à 5 ans, enfin 5-6 ans, c'est chaud quoi. À 5-6 ans, tu le vois directement. Quand tu prends avec d'autres personnes, il y en a qui sont très coordonnées, mais moi j'avais rien. Je tombais, un ballon me lance un ballon, je le prenais dans la tête. Ok, ah, trop marrant. Parce qu'en plus, le bad, c'est dur à la raquette quand t'es petit. Ah bah oui, ah non mais j'étais catastrophique. Ok, bon bah tu vois, c'est des choses que... Parce que des fois, on peut voir des jeunes poussins, tu sais, qui ont 8-9 ans, ils sont déjà assez forts, donc c'est dingue. Hein. Après ça dépend, on n'a pas tous la même maturité, mais moi j'étais vraiment, vraiment pas très bon. Ok. Alors, et ton frère, du coup, quand il est arrivé, il était... Ah, c'est tout l'inverse lui. Ouais, direct... Ah lui, on a des vidéos de lui, à 3 ans et demi, 4 ans, il faisait des revers. Ouais, oui, j'ai entendu ça, je crois que sur France 2, ils en parlaient. Ouais, non mais c'est vrai, c'est pas un mensonge, Ok. on a encore des vidéos de ça, mais c'est Incroyable. lunaire. Hein. Ok. On est vraiment les deux opposés là-dessus. Ouais. Pourtant, t'as quand même réussi Ouais. à percer un petit peu, monter top 20 et tout. Ouais, parce que je progresse bien en répétition. Donc en fait, au bout d'un moment, je suis vraiment pas bon au départ, mais au fur et à mesure, en faisant, Tu t'es entraîné beaucoup, du coup, t'as fait beaucoup d'exos. pas particulièrement comme un gamin qui s'entraîne, quoi, mais au fur et à mesure, au bout d'un moment, en le faisant, je progresse. Je resterai jamais, quand je fais quelque chose, je resterai jamais nul. Ouais. Je serai jamais le meilleur forcément, parce que au départ, j'ai besoin de plus de temps, mais au bout d'un moment, j'atteindrai un certain niveau. Quoi. Ok. Dans le bad et du coup dans tous les sports un petit peu. Ouais, dans plein de trucs à côté. Si je me mets dedans, je monterai. Je serai jamais le meilleur, mais je monterai, quoi. C'est un moindre mal, j'ai envie de dire. Ok. Mais tu vois, c'était la question d'après. Est-ce que t'as fait d'autres sports en même temps, du coup, peut-être, ou à côté? Jamais. Maintenant, oui. Maintenant, oui, un peu plus. Je fais du golf. Mais sinon, non, quand je jouais vraiment au bad, je faisais que ça. C'était que ça. Ouais. Ils en parlent. Je reviens sur Alex qui mettait dans la vidéo sur tes parents qui faisaient de la voile, c'est ça? Ouais. T'as jamais fait et lui non plus, vous avez jamais fait de voile du coup? On en a fait, mais de temps en temps, l'été, sur un petit stage, quoi. Mais non, on n'a jamais Ça accroché. vous faisait chier quoi. Ouais, et ils nous ont pas poussé non plus. Hein. Ah oui. Non, parce que c'est vraiment... c'est hyper cher comme sport, c'est hyper fastidieux, faut se déplacer. C'est beaucoup plus contraignant que le badminton. Ok, ça marche. Est-ce que tu as un souvenir de toi en tant que joueur, du coup, un bon souvenir, un bon tournoi, des bons matchs que tu as pu faire Bon souvenir, ouais, je dirais, on avait fait quart de finale en double homme avec Alex au championnat de France. Ok, senior? Ouais, senior. Ok. C'est la fois où je passais le plus proche d'une médaille. On a perdu en 3-7 malheureusement, mais non, c'était bien. Ok, bah ouais, pas mal. Hein. J'étais content. Hein. C'est un gros tournoi que tu as fait, du coup. Ouais. Tu t'as fait des tournois internationaux ou... J'ai fait quelques futures series, mais jamais été très performant, non, pas plus que ça. Ok. Est-ce que tu as eu des moments difficiles dans ta carrière sportive? Je dirais le plus dur, ça a été justement après cette période de France senior. J'ai eu une grosse période de 6 mois où j'étais là où je suis monté au mieux.
J'étais vraiment très très bien, hyper puissant, bien technique. Et je me suis fait mal au genou. Je sais même pas ce que j'ai eu. Je sais même pas comment je me suis fait ça à l'entraînement. Et j'ai jamais réussi à je me suis jamais soigné correctement. Ce qui fait que j'ai vraiment eu des périodes de vagues, quoi. Et ça, c'était vraiment chiant. Ça t'a arrêté du coup dans ta montée. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, t'es à un pic et en fait, non, et je me soigne mal et je fais pas gaffe. Et... T'aurais pu du coup être mieux encore peut-être? T'aurais pu continuer à augmenter si t'avais pas eu cette blessure peut-être? Je pense pas beaucoup. Peut-être au max, si je suis réaliste, peut-être 10-15, grand max. Mais bon, du coup, dommage quoi. Et donc ça t'a... Parce que là, maintenant, tu joues plus trop, ça c'est par rapport au taf ou... Ouais, aussi beaucoup. Mais en fait, c'est arrivé à la fin de la période où c'était quand j'étais en alternance. Et donc je pouvais encore m'entraîner pas mal. Et bah, malheureusement, fin d'alternance, bah, tu te fais embaucher. Et, bah, à un moment, faut faire un choix, quoi. Et le choix, c'était vraiment soit je fais beaucoup de badminton, je continue beaucoup le sport, le badminton, mais de toute façon, je gagnerai jamais ma vie et je serai un joueur moyen. Soit bah, je travaille et je fais un peu moins de bad, mais je gagne ma vie, quoi. Donc, bah, à un moment, faut vivre. J'ai besoin de manger. Ok. Est-ce que tu as des, niveau badminton, des idoles un petit peu autres que ton frère? Est-ce que tu as des gens que tu kiffes un petit peu suivre? Alex, c'est le meilleur. À l'époque, s'il faut parler de gauche, moi je suis team Lindan. Mais mon joueur préféré, c'était Chen Long à l'époque. De trop fort en stabilité, en défense, en... Je trouvais qu'il avait un charisme un peu. Donc Ouais, c'est vrai que ces gars-là, à l'époque, moi j'ai pas trop connu, mais on voit tellement de vidéos encore qui sortent et qui continuent à sortir sur les réseaux. Ah non, c'était beau. Ces 3-4 gars et tout, enfin, c'était incroyable à l'époque. Ok. Et alors en ce moment, peut-être. En ce moment, j'aime bien Shiyuki quand même. Ouais. Vraiment ouais, stable, agressif en attaque, vraiment puissant. Ouais. Donc quand il joue contre. Je sais pas s'il a joué contre ton frère. Alex avait gagné au Japon. Et du coup, quand ils ont joué contre. Alors, je suis pour Alex, forcément. Ouais, mais du coup, t'étais content et tout. Ah bah oui, je suis content, parce que en plus, Alex qui arrive comme l'outsider, et le fait qu'il arrive à le Shiyuki comme ça, c'est vraiment magnifique. Ok. Après, je suis de la team, pour être honnête, moi je suis de la team. Pour moi, le niveau est plus élevé maintenant. Ouais. Je sais que je vais me faire des détracteurs. Mais, mais ça, c'est dans tous les sports, je pense, ouais. et tout ça. Et, oui, même en France, même oui, nous. Oui, bah oui. À l'époque, t'avais pas autant de joueurs, oui, c'est ça. Niveau, etc. Donc, ah oui, le niveau actuel, là, des top, je veux dire, les top 30. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et bien... Je dis pas que les 4-5 premiers de l'époque pourraient pas performer maintenant, mais même le top 100 mondial est 10 fois meilleur. Et le top 30 est bien plus élevé aussi, au moins 2 fois plus fort. Ok. Ça, tu le vois un petit peu. Ouais, c'est mon avis. Et je sais que j'ai déjà eu le débat avec 2-3 personnes. Faudrait un gars qui ait fait un petit peu les deux, quoi. Oui, c'est ça. C'est mauvais exemple, c'est Axel Sen, quoi. Ouais, il a fait les deux, lui, quand même, un petit peu. Il a fait les deux, mais il s'est fait laver sur... C'est quand il était jeune, il avait... Ouais. Il s'est fait défoncer. Donc c'est dommage pour lui. Il était trop jeune encore. Ouais, c'est ça. La maturité, pas le bon timing. Ok. Donc, bah écoute, pour ceux qui ne l'ont pas compris, t'es le frère d'Alex Lanier. Le seul, l'unique. Le numéro 1 français, top 10 mondial actuellement. Ce qui est intéressant, c'est de savoir un petit peu, bah, toi, comment tu le vis, etc. Comment tu as vécu l'ascension déjà d'Alex? Bah, T'es loin de lui en ce moment? Ouais, beaucoup plus quand même. Bah, je suis tout le temps en contact, quasiment tous les jours. Ouais, quand même. Mais loin de lui forcément, parce qu'il est à Paris et je suis à Nantes, mais ouais, on est en contact. Et en fait, on le savait, entre guillemets. Ouais. Là où on a été surpris, c'est que ça s'est fait vraiment beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Okay. Mais on savait que quand tu regardais ses statistiques chez les jeunes, en train d'entrée de senior, on disait bah, s'il continue pareil, ça va forcément arriver. Il a eu une petite période de baisse quand même avant là, il y a 1 an. Ah ouais, il s'est blessé surtout. Ouais, il s'est pété, il s'est cassé l'apophyse transverse, donc c'est les ailettes au niveau de tes vertèbres. Okay. Et ça, il s'est fait une fracture à cet endroit-là. Ah oui. Donc il a arrêté 3 ou 4 mois sans pouvoir jouer, et avec de la reprise derrière, donc t'as 6 mois. 6 mois où tu peux plus jouer. Quoi. Ok, ouais, ça l'a freiné un peu, mais finalement... Ça l'a freiné un peu, mais il est orgueilleux, donc il repart bien derrière. Quoi. Ouais, c'est cool. Ouais. Donc ouais, tu suis t'as suivi l'ascension, est-ce que t'es content à chaque fois? Est-ce que un petit peu, toi,
Tu gagnes des points avec lui ou pas? Est-ce que ça te fait plaisir? Ah bah oui, forcément. Bah, T'es autant que lui, je suis, autant que... je suis le supporter numéro un, forcément. Quand il gagne, je crois que je dois regarder 95% de ses matchs. Ok. Mais non, à fond tout le temps, il le sait. Et dès qu'il gagne, je suis heureux. Dès qu'il joue mal, je lui dis qu'il est mauvais. Mais, parce que c'est mon rôle de frère, de lui rappeler qu'il est mauvais. Mais non, dès qu'il gagne, je suis content, quoi. Ouais, c'est sûr. Ok. Et bah, tu l'as répondu avant, je pense. À quel moment tu as réalisé qu'Alex pouvait devenir, du coup, un petit peu dans le top 10 mondial, mais c'était déjà c'est fait un petit moment, du coup, vous avez su. Bah, en fait, on regardait les statistiques. Quand tu regardais les mecs qui gagnaient les 8 nations juniors à l'époque, enfin 15, les mecs qui gagnaient les championnats d'Europe, les mecs comme ça, c'est que des Axelsen, des gars comme ça. Mais toi, en tant que frère, en tant que le gars qui a joué avec lui, il y a longtemps, du coup, tu t'es dit, il a passé un cap et tout. Le premier cap que j'ai vraiment senti, c'est la première fois où il me bat, quoi. C'est la première fois où il se met à me battre. 12 ans par là, en gros? Je crois que ça, c'est une légende. J'étais plus vieux que ça. Ah, il devait avoir 13 ans, un truc comme ça. Ah, lui, 13 ans, 13 ans et moi 17, ah, un truc ouais, comme ok. ça. Mais Et là, tu te dis, ok, toi, t'étais déjà genre N1 par là, en gros, à 17 ans? je devais être, ouais, c'est ça, je devais être N1. Et en fait, il fait un stage en Thaïlande, il revient, il me bat, et tu fais. Ouah, en fait, c'est ça. C'est la période où il part un mois en stage, il est meilleur que toi. Et après, c'est le moment où il est rentré à l'INSEP. Chaque semaine où il revient le week-end, il est meilleur que la semaine d'avant. Et là, tu fais. Depuis, plus jamais t'as pu Ah non, réaliser. c'est sûr. Plus jamais. Et là, tu fais. Ouais, bah, c'est pas un autre monde. Il est pas comme toi, quoi. J'ai noté quel sacrifice lui a dû faire pour arriver à ce niveau. Après, c'est peut-être un petit peu personnel, je sais pas, même point de vue familial, mais après, c'est assez logique. Ouais, c'est qu'il a dû logique. partir de sa famille un petit peu. Il le sait. Est-ce que c'est dur, du coup, pour lui, pour vous? Je sais pas si c'est dur. Je pense qu'il est content de revenir, c'est sûr. Ouais. Quand ça fait un mois qu'il est en Asie, il est content de revenir, de se poser une semaine, de voir mes parents, de voir moi, de voir les grands-parents et de se poser et être tranquille. Mais c'est pas un sacrifice dans le sens où il sait, en fait. T'es obligé. Donc à un moment, t'es. Mais ça reste un sacrifice quand même, on en parlait justement avec Antoine tout à l'heure. Il faut faire des sacrifices pour monter au bad. Il les a fait, il a fait les sacrifices, c'est un grand mot, je pense. Oui, c'est ça, mais en fait, il allait les chercher, quoi. c'est comme dans tous les trucs de ta vie. Si tu veux faire un truc à fond et que tu veux. Bah, à bout d'un moment, t'es obligé de faire des choix à droite, à gauche. Sauf que, enfin, comme moi, quand je veux travailler et arrêter le bad, c'est pas la même échelle, mais c'est ça, tu fais des choix. T'es obligé. C'est pas compatible. Tu peux pas y rester tous les week-ends chez toi et devenir top 10 mondial, quoi. C'était dur ou. Je pense qu'au début, oui, pour lui, c'est dur quand il est petit. Après, quand il grandit, il sait ce qu'il veut, et après, il se fait sa routine, et quand il est fatigué, il rentre et il est content, on est content, mais on s'envoie des messages. Vous arrivez quand même à vous voir Ouais, je pense que je dirais au moins une ou deux fois par mois. Ouais, ah, ok, d'accord. Ouais, parce que souvent. il est Au moins parti, une fois tout par ça, mois, mais, ouais. Ok. Du coup, des fois, à Divet, c'est ça, c'est la ville d'Ivet? Dives-sur-Mer. Dives-sur-Mer, pardon. C'est le badminton club d'Ivey, mais Dives-sur-Mer. Donc, des fois, vous vous retrouvez là-bas. Ouais, parfois on va jouer au bad Dès ensemble. que vous pouvez un petit peu jouer du golf aussi, des Ouais, fois. c'est ça, ouais. On va jouer ensemble, je lui mets des raclés, je lui apprends à jouer. Et sinon, ouais, on va se faire des entraînements le week-end de temps en temps. Ok. C'est cool. Ouais, parce que on pourrait se dire, du coup, t'es un peu loin, il y aurait moins de rencontres, mais en fait, vous arrivez faire en sorte quand même de ne pas faire que ça et de pouvoir. Bon, pour le coup, c'est pas vraiment il fait en sorte, c'est vraiment ses fins de tournoi en fait. Quand il est fin de tournoi, il a besoin de breaker. Quand ça fait 2 semaines qu'il est parti, bah, il va rentrer le week-end, il a besoin de breaker, ça lui fait un repos et après il repart. Ok. C'est par rapport à ça, c'est calé par rapport à ça. Ouais. Oui, parce que tout est un petit peu calculé du coup maintenant. Oui. C'est vrai, pour éviter qu'il parte, je sais pas, 4 tournois d'affilée. Déjà 2 tournois, il fait quasiment grand max. Après 3 à 4 tournois, c'est vraiment contraignant, c'est beaucoup trop. Tu m'as dit que tu rates 95% de ces matchs. Donc la question c'est est-ce que tu rates tous ces matchs vraiment? On s'est parlé à un moment, la première fois qu'on s'est parlé, je t'avais dit bonne chance pour demain. Il joue en Asie, je sais plus où, et il joue à 3h30. Et le lendemain, moi je me dis vas-y, je me lève et puis je vais regarder ça ici. Et je vois, maintenant il a déjà joué à 3h du matin. Putain les boules, je voulais regarder. Est-ce que tu t'es levé, est-ce que tu te lèves, genre c'est à 3h et tu regardes? Si c'est un premier tour contre un mec, je sais pas, 50 ou 60 mondial, je suis honnête, je regarde pas. Mais si tu commences à arriver contre du top 20 et le truc il est au Japon, je vais me lever. Je serais fatigué, mais c'est pas grave. Même si c'est genre une bêtise d'un top 10 et c'est un mardi du coup en premier tour par exemple. Ah, je vais me lever, hein. Je regarde. Si je sais que le match va être intéressant, je vais me lever, à chaque fois.
Même si du coup, même si t'es fatigué après au taf et tout. Bon, ça c'est un autre problème, ça se gère, ça. Tu te lèves, tu fais ton truc. Exactement, je me rendors un peu après, et après je fais ma journée et je serai fatigué. Ça t'arrive souvent ou? Quand il part en Asie ou quand il est aux États-Unis. Bah, les États-Unis, c'est plus facile. Parce que c'est nous qui sommes en avance, donc s'il joue à 10h, il sera à 18h, ce sera la journée. Mais quand il est en Asie, je suis obligé, quoi. C'est les tournées asiatiques qui me font mal, qui me fatiguent bien. Donc sinon, tu regardes la plupart de ces matchs. Ouais. Tu fais, au niveau du taf, tu fais en sorte, si c'est pendant le taf... T'inquiète. Faut le dire. T'inquiète. Ah, je me suis déjà fait cramer, mais on m'a rien dit. Ok. On m'a rien dit. Même quand on regardait avec moi, mais non, je fais autre chose, je mets en double écran et je fais autre chose à côté, ça le fait. Ok. Jamais en pause, en mode tu regarderas plus tard. Sinon tu vas te faire spoiler. Ouais, j'arriverai pas à le regarder plus tard. Si j'ai le résultat, non, ça va pas. Ah oui, il faut tout regarder direct. Je regarderai peut-être les highlights, grand max, mais sinon, non, c'est chiant. Je regarderai pas. J'avais vu aussi sur votre relation quand vous étiez jeune, vous jouiez souvent ensemble dans votre hangar. Vous avez un hangar? Alors, je sais pas, j'ai cru voir une info comme ça. c'était pas nous qui avions un hangar. On avait des amis qui ont toujours une ferme. Et à la sortie du Covid, donc quand il y avait la période. Donc eux, pour le Covid, avaient installé un tapis dans une partie de leur hangar à ferme. Il y avait des bottes de paille à côté, c'était lunaire. Et que le hangar faisait la bonne taille pour qu'on mette un tapis avec 2 poteaux de badminton. Donc eux, ils se sont fait la période de confinement dedans. Ils jouaient un peu au bad, c'était des joueurs de bad? Ah oui, bah, c'était Camille Gauguin, peut-être que tu connais de nom. Qui a joué avec Juliane, Ok. Camille et ses frères, Raphaël et Samuel. Et donc quand ça a été un peu allégé, on est allé jouer avec eux, bah, ça a duré quasiment 2 mois dans le hangar à la ferme. Ah oui, je croyais que j'avais vu une histoire comme quoi vous aviez chez vous. Non, c'était pas chez nous, mais c'était chez eux. Et sinon, du coup, quand vous étiez jeune, vous avez joué tout le temps ensemble, du coup, ou c'était... Bah oui, on s'est toujours entraîné. On a fait, quand on était jeune à Dives-sur-Mer, après le Pôle Espoir. Ensemble? Ouais, Pôle Espoir ensemble. Moi j'ai continué le Pôle Espoir même quand lui il est parti à l'INSEP. J'étais plus vraiment dans le Pôle Espoir, j'étais partenaire d'entraînement parce que j'étais déjà au lycée et à l'université. Mais non, bah, tout le temps. Dès le moment à 15 ans où il est parti à l'INSEP. Et donc, full entraînement, vous aviez des entraîneurs et... Ouais, C'était le même entraînement pour vous deux, en fait C'était le même entraînement. À Dives-sur-Mer, c'était Bertrand Megy et donc notre père David Lagny qui nous entraînaient. Et au Pôle Espoir, ça a été Arnaud Ingrand. Et après, on a eu la section sportive au Calvados aussi avec d'autres coachs mais du Calvados. Jérôme Moutier, William Ivrard, d'autres coachs de chez nous. Mais non, on a fait les mêmes entraînements tout le temps. Ouais. Ça va. Est-ce que ça a été, du coup, une compétition entre vous ou pas? Ou ça a été plutôt un défi, je pense pas, j'ai pas l'impression. Alors, il y a eu une période où forcément c'est un peu la compétition, c'est le moment où moi j'ai 16-17 ans, t'es un peu ado, t'es pas forcément hyper sympa. Il y a ton frère qui commence à se battre, c'est un peu chiant, mais je pense que ça a duré 2 mois grand max. Et après je reviens, il est meilleur que moi, et je me dis, bon bah, c'est comme ça, moi je me sers de lui, lui il se sert de moi parce que je jouais quand même pas mal. Et on monte comme ça, quoi. C'est comme ça que ça. Ouais, pas de compétition, c'était un soutien limite, en fait. Ouais, c'est ça. De toute façon, on jouait pas mal en double ensemble, donc au bout d'un moment, t'es obligé. Oui, ils avaient fait beaucoup de... Ouais, vous jouez souvent ensemble. Il y a eu une période en fait, de 2 ans où on jouait pas mal en double. Ouais. Les simples, quand même, vous enchaînez les simples. Ouais, et après on joue en double le lendemain ensemble. Ok. En gros, dans les tournois, vous inscriviez... Simple et double, c'est ça. Ok. Et donc ça, vous avez bien monté ensemble en double. Vous avez fait... Bah, tu disais du coup les championnats de France, ouais. Et j'ai cru voir, c'est pareil, j'ai fait un petit peu ma recherche. Ça fait la fouine. Vous aviez un rang mondial en double? Ouais, parce qu'on avait fait un ou 2 tournois en double en Future Series. Ouais, ok, justement, comme ça. C'est ça, on avait dû perdre, je sais pas, au premier ou au deuxième tour. Ok. Ah, c'est marrant ça. Et début de carrière internationale, mais... Les lumières de la célébrité, c'était pas pour moi. Je lui ai laissé. Quel plus grand conseil tu as pu lui donner? De ma part? Pas grand chose, juste du suivi? Non, toujours continuer, se faire plaisir et quoi qu'il fasse, et que n'importe quel choix qu'il fasse, on le soutient, donc qu'il y aille, quoi. Un soutien, ouais, sur... Ouais, soutien moral surtout, mais surtout moral, vas-y, fonce. Ouais. Te retourne pas, si t'as envie de nous voir, tu nous vois, on sera là, quoi, mais fais ce qui te plaît et bah, accroche-toi, quoi. Et tu penses qu'il voit du coup lui tout le temps, du coup sur les messages que tu lui envoies des messages avant des matchs? Il le sait, après on est frères donc on se chambre plus qu'autre chose, mais il le sait que je le soutiens.
et ça se fait comme ça, quoi. C'est une relation de frère à frère. Ah, des fois, tu sais, entre les frères et sœurs, t'as des relations qui sont un peu compliquées. Un peu tendues, ouais. Bon, plus zéro tension, zéro. On se marre plus qu'autre chose. Ouais. C'est très bien. Est-ce que tu te vois, toi, évoluer dans le monde du badminton? Est-ce qu'il y a d'autres choses comme entraîneur À l'heure actuelle, non. Parce que je travaille pas du tout dans le badminton. Ouais. Mais plus tard, je sais pas, dans ma début de trentaine, ou je sais pas, des trucs comme ça, peut-être. Okay. Pas pour l'instant, parce que je préfère vraiment me faire une expérience à côté. Un truc complètement différent qui m'amène d'autres qualités, parce que je pense que être entraîneur de bad, avec les années d'expérience que j'ai eues, être entraîneur ou je sais pas quoi, je peux le faire. Faut que tu sois motivé. Je serai pas forcément le meilleur, je sais pas ma qualité de management, mais je serai pas motivé maintenant. Okay. Dans quelques années, peut-être. Mais on verra quoi. Continue du coup ta carrière sportive aussi, de bad ou plus vraiment de carrière. Hein. Tu restes quand même à avoir un niveau ouais, mais tu vas continuer quand même à jouer tranquille. Je joue pour le plaisir. Exactement. Ça me suffit, ça me donne du temps. Juste quand tu peux. Ouais, exactement. Okay. Tu joues dans ton club de Dives-sur-Mer. De Dives-sur-Mer, voilà. Et vous êtes en... Alors, je joue pas en interclub cette année. Ah, cette année, ouais. Ils ont une équipe qui joue en pré-national, mais je joue pas du tout. C'était trop compliqué du coup de... Non, j'avais pas envie. Okay. Petite pause. Comme toi, c'est ça, j'avais pas particulièrement envie. Tu fais des tournois par-ci par-là. Exactement. Je fais des tournois quand j'ai envie, quand j'ai le temps, là je me dis que ça va être bien, quand il y a des gens avec qui j'ai envie de jouer et qui me proposent, ou que je leur propose, on y va. Mais non, ça me donne une plus grande liberté, je pense, je trouve. Ouais. Bah oui, le bad c'est prenant de toute façon. Moi, je l'ai fait trop d'années de ma vie et je me suis dit, maintenant... T'as un petit surplus peut-être Non, même pas surplus, ouais, peut-être à une époque surplus, maintenant non. Parce que je reprends vraiment du plaisir à jouer, ça va. Il y a eu une période vraiment... j'en ai ras le cul. Mais là, maintenant, non, c'est juste... Je fais plein de trucs à côté, le week-end, je change, c'est très bien. Tu en prendras peut-être plus tard, du coup. Ouais, c'est ça, exactement. Peut-être, je sais pas, dans 2-3 ans, ça se trouve, je me dirais, bah tiens, je repars pleine balle, je tente un truc ou pas. Ok. Ça m'étonnerait. C'est pas dans l'optique pour l'instant, ouais. Un peu trop pragmatique pour faire des trucs comme ça. Faut que tu gardes ton classement, N1, N1. Ouais, c'est ça. Je voulais redescendre en N2, mais en simple en double, ça va le faire, mais là, je suis en train de regagner en mix, du coup... gros jour de mixte, mais dommage. Est-ce que tu aurais un petit conseil du coup aux jeunes joueurs, enfin aux débutants, du coup à donner pour ceux qui regardent c'est un conseil peut-être plutôt badistique. Badistique. Je vais commencer par un premier, si ça ne dérange pas, un premier général. Moi, par exemple, j'étais pas le meilleur dans ma catégorie d'âge. J'étais genre 4, 5e, un truc comme ça, ou top 10. En gros, on va faire général top 10. En fait, tu peux te dire que t'es pas sélectionné dans les trucs nationaux, les choses comme ça, mais si tu continues, en fait, ça va vraiment s'écrémer. Tu te rendras compte qu'arrivé à 20 ans, dans le top 10, tu seras encore 2 ou 3 à jouer finalement. Ouais. Donc, si t'as envie de faire un truc et de te faire plaisir, continue à t'entraîner. Et de toute façon, pour être bon, c'est du volume, hein. Il faut bouffer des heures. Ouais, beaucoup de volume, entraînement. Hein. Ouais, c'est sûr. Okay. Et après, badistique pur. C'est pour ça que je suis pas entraîneur encore. Ouais, ok. Je pense que c'est pas prévu. On verra peut-être dans 20 ans. Ouais, c'est ça. L'analyse est pas bonne. Ouais. Ok. C'est compliqué. Surtout comme ça, là, badistique pur. J'ai pas d'idée, là. À part faire du coup des exos, peut-être, classiques. Ouais, en fait, ouais, ce sera du volume, quoi. Si t'es jeune et que tu veux progresser, t'es obligé de faire des heures. T'as des heures de répétition en faisant du multivolant, t'as des heures de jeu plus physique à faire, t'as des heures de 2 contre 1 à faire, t'as des heures de poste fixe à faire. Parce que souvent, les jeunes, les débutants là, qui commencent la compète, ils savent pas trop, ils font beaucoup de loisirs. Ouais, de matchs. De matchs, parce que là, et en fait, ils voient qu'il y a moyen de faire d'autres choses. Antoine qui met des vidéos un petit peu, qui explique, qu'il fait ses entraînements, les gens ils se disent peut-être que je m'entraîne un peu. Donc c'est vrai que c'est important. Ouais. Ça a bien évolué déjà avec les pôles sport, les trucs comme ça, quand je vois par rapport à il y a 10 ans quand j'y étais. Okay. Maintenant, avant, à l'époque, c'était quoi? Peut-être un entraînement par jour et 2 entraînements, plus quelques fois par semaine. Maintenant, c'est 2 entraînements par jour et il y a que comme c'est pour ça que la France grandit énormément maintenant. Ouais. C'est que derrière tout c'est structuré et ça va encore s'améliorer, mais okay. Il faut faire des heures, c'est sûr. Okay. Il faut faire des heures. Efficaces, de préférence. Faire attention. Ouais. Et si on fait des heures mais que derrière on n'est pas concentré, ça sert à rien, c'est toujours pareil.
Mais si tu fais des heures efficaces, tu arrives à prendre du plaisir dans ce que tu fais, c'est tant mieux. Faut pas t'en dégoûter non plus. C'est ça, c'est ça. C'est bien aussi de faire des heures, mais faut pas t'en dégoûter. Si tu prends du plaisir, hein, le juste milieu, quoi. l'exemple d'Alex, je pense qu'il fait des heures, mais il kiffe à chaque fois. C'est ouais, ok. Et il fait des matchs, lui, un petit peu comme ça de temps en temps? Ah oui, à l'entraînement, ils font des matchs. Ils ont des séances de match. Il en faut aussi. Okay. Parce que c'est ça aussi qui te fait le loisir, le truc un peu ludique. Pour toujours avoir envie de jouer. Donc des fois, pof, ils se disent allez, on se fait un petit match en vote. Oui, c'est ça. 2 sets, je sais pas s'ils le font, mais au moins un set, quoi. En set, ils sont à 3 ou 4, ils tournent et ils se font des sets comme ça. Okay. T'es obligé d'en faire. T'es obligé d'en faire parce que sinon, au bout d'un moment, tu te rends pas compte de l'évolution non plus. Mais ouais, faut faire de tout. Il y a tellement de trucs à travailler. C'est ça qui est bien au badminton aussi. Ouais, il y aura jamais de... Tu peux jamais t'arrêter en fait. T'es pas coureur ou cycliste ou nageur, quoi, où t'es en ligne droite et t'avances pas. Pour le coup, on a un sport plutôt ludique. On peut faire pas mal de trucs différents. Bah oui, là tu peux... Tous les exos, les matchs, les jeux qu'on peut faire... Ah, tu peux trouver des dizaines et des dizaines d'exos différents. Oui, exactement. Tu peux t'adapter à tout âge, faire des exos différents et ça c'est rigolo. Et tu disais, toi Alex, il prend toujours du plaisir du coup, et j'avais même vu une interview où il disait, et toi du coup t'as pris moins de plaisir peut-être au fur et à mesure? Ah, même au départ, hein. Je suis pas un grand fan de l'entraînement quand même. Hein. Enfin, je me suis toujours entraîné, j'ai fait beaucoup de volume, mais... C'était dur. Tu vas faire les entraînements physiques, j'ai jamais été très bon en cardio. Je suis pas le... Je m'entraînais, mais j'étais pas le mec qui disait tiens, j'ai vraiment adoré faire une séance de PMA où j'ai tapé 1000 volants. Quoi. Ah non, j'ai jamais aimé ça. Pour ça que j'ai pas été meilleur que ça aussi. C'est la différence entre moi et d'autres joueurs qui sont top 5. Quoi. Eux, ils vont le faire, ils vont kiffer, ils vont aller jusqu'au bout. J'étais un peu une feignasse à des moments. Tu voulais faire des petits matchs à la fin. Ouais, c'est ça, exactement. T'attendais souvent la fin d'entraînement. Fin d'entraînement, tranquille, petit match, tu t'en gardes un peu sous le coude. Et en fait, non, fallait pas. Okay. Mais c'est comme ça. Hein. Moi, de toute façon, c'est un petit peu le résumé un peu de... C'est pas méchant, mais de la carrière d'Alex et de toi, du coup. Oui, c'est ça. C'est pourquoi il y en a un qui est meilleur. C'est qu'il y en a un à la base déjà qui est meilleur. Et il s'entraîne plus, il en fait plus et il aime plus ça que moi. Bah vas-y, hein, t'as la porte ouverte, hein, je vais rien faire d'autre. Ok. Des petites questions que des personnes m'ont posées sur Instagram. Oula. J'espère que c'est des fans. J'espère que c'est des fans à moi. Il y en a une que j'ai pas notée. Si tu veux un fan, il y a une fille qui m'a demandé une petite photo, un t-shirt dédicacé. C'est magnifique. C'est beau. Après, il faut t'écrire l'année, alors tu vois, peut-être pas écrire Théo, tu vois. Mets mon Instagram en description. Kev qui demande quel rôle as-tu dans la carrière d'Alex, jeune et maintenant? On a fait un petit point, mais ton rôle, ça a été de... Jeune rôle du grand frère. Ouais. Je joue le grand frère, je sais pas si c'est classique, je pense que ça dépend des familles, mais grand frère, on s'entraîne ensemble, on fait quasiment tout ensemble. Quoi. Donc, oui, j'ai quand même 3 ans d'écart, mais vous avez tout... 4, pardon, ok. Donc on fait tout, parce qu'en fait on avait quasiment le même niveau dès qu'il avait 10 ans. Ouais, mais t'avais le même niveau, mais est-ce qu'il avait... Enfin, il est assez mature, mais là, en termes de mentalité, tout ça, quand toi t'as 16 ans, s'il a 12 ans, c'est un enfant quand même, non? Ah, mais non, il est compétiteur. Ouais. Bah, il est compétiteur, il y a des vidéos, je crois que, je sais plus à quel âge c'est, mais il commence le bad à 3 ans et demi, et il veut faire sa première compète, il a 5 ans. Ouais. Okay. C'est lunaire. Tout ce qu'il fait, il veut te battre. Ouais. Dans tout ce qu'il fait. Il est pas marrant. Il voudra gagner. Et donc forcément, moi ça me dit, bah non, je vais le niquer. Attends, t'es mon petit, quoi. Reste mon petit. Et non, donc 12 ans, 16 ans, 10 ans, 14 ans, non, il veut toujours te battre. Okay. Donc moi forcément, je suis obligé de jouer. Bah oui. Heureusement que t'avais le niveau, hein. T'imagines, t'étais un TR6. C'est pour ça qu'il m'a peut-être poussé aussi un peu. Ouais. Parce que j'avais mon petit ego de gamin là, de 15-16 ans à dire, faut pas que je perde, quoi. Du coup, j'étais un peu heureux quand je le rebattais à l'entraînement, même quand il avait 14 ans, j'étais là, je suis un peu fier. Okay. Et maintenant, non, plus spectateur, quoi. Ouais. Plus spectateur. Dans le futur, je sais pas, mais là, à l'heure actuelle, moi, je fais ma carrière professionnelle classique. Et soutien, spectateur. Oui, c'est ça. Il sait que si un jour il a besoin de moi pour faire n'importe quoi, il peut me demander, je me ferai en sorte de me libérer pour l'aider. Mais là, pour l'instant, je fais ma carrière moi, de mon côté. J'imagine l'expérience qui pourra me servir plus tard. Okay. Et voilà. Je ne ferme aucune porte, quoi. Ça me vient comme ça, mais est-ce que tu serais capable, je sais pas, d'arrêter ton taf pour l'aider si... Toi, tu te dis, est-ce que le gars, il est quand même top 10 mondial, il vise le top.
Est-ce que du coup la famille elle serait là en mode je dis une bêtise, hein, j'invente, hein, mais s'il y a besoin que tu ailles avec lui, des choses comme ça, Ah oui, complètement. ce serait possible quoi. Complètement. S'il a besoin, complètement. Tes parents aussi. Mes parents aussi. S'il faut déménager. Ouais, exactement. Ouais. Ils n'ont pas eu besoin, il n'y a pas eu. Il me l'a déjà dit, t'aurais pu faire kiné ou un truc comme ça, t'aurais été vraiment utile quoi. Et là je leur ai dit. Tu l'aurais suivi. Là je l'aurais suivi partout, c'est évident. Mais je sais pas s'il a besoin de quoi que ce soit, on lui a déjà dit. Oui. Ok. Fais ce qu'il faut, tu nous le dis, au moment où il a besoin, on est là quoi. Ok. Lucas qui pose comme question, à quand un double homme Théo-Alex? Il y en a déjà eu. Ah, il y en a déjà eu, là ça va être dur maintenant. Maintenant, il n'y en aura plus. Je suis plus au niveau, je suis... Même pour le plaisir, un tournoi, genre. Oh, c'est possible. Toi, t'as combien? T'as genre 3-4 000 points? Ouais, un truc comme ça. Et lui, il en a combien? Il en a peut-être 10 000 ou. Mais on est tous les deux N1, donc ça passe. Ça marche quand même. Ça marche quand même. Tu pourrais quand même, genre, même championnat de France adulte. Bon, on pourrait, oui, on pourrait. On serait quasiment qualifiable, je pense. Okay. Non, mais je suis humble. Je le dis face à la caméra, je suis humble. Ah non, et même pour lui, ça a peu d'intérêt. C'est vraiment, s'il veut faire un truc fun un jour, pourquoi pas. Mais, chez vous, tu vois, ouais. Mais à l'heure actuelle, non, il n'y a pas d'intérêt. Et surtout, les tournois où il se repose, les week-ends où il se repose, c'est pour se reposer. Oui, ouais. Pour aller faire un tournoi et gagner un panier garni. Parce qu'il n'y a un peu rien à faire. Ok. Un autre Lucas qui m'a demandé, est-ce que toi tu joues autant en bad? On a eu la question tout à l'heure, donc non. Mais tu joues quand même... Je joue 1 à 2 fois par semaine à Rosé, à côté de Nantes. Ok, vraiment pas beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est juste... Et tu joues... tu fais quand même les exos un petit peu le mardi? Ouais, le mardi soir, on a entraînement avec Clément, ouais, donc, qui encadre la séance avec les exos, du technique, du physique. Ouais. Ça, c'est bien. Le jeudi, c'est beaucoup plus jeu libre. Parfois, on fait du multi avec 2-3 gars, on se met d'accord. Parfois, on fait des exos, ça dépend. Parfois, on fait juste du jeu libre. Mais bon, c'est 2 séances. Ouais, c'est ça, exactement. Histoire de me maintenir en forme. Il y a plein de gens qui m'ont dit que tu jouais même avec des loisirs en mode... Ah oui, oui. Tu kiffes, tu vas pas te marier en fait, tu vas pas pour... Le truc c'est que même quand je jouais à Dives-sur-Mer, parfois on faisait... À Dives-sur-Mer, à l'époque, bon maintenant le niveau est vraiment moins élevé, mais à une époque on avait, je sais pas, 4-5 N1, et il y avait des séances où on jouait avec les mecs qui étaient P, D, R, je sais pas quoi, et en fait j'ai toujours été éduqué là-dedans, et c'est mes parents qui m'ont toujours éduqué, même si tu joues avec un mec moins fort, voire même carrément nul, tu dois vraiment être précis sur tes services. C'est pas une raison pour faire des fautes de service. Pardon, j'ai craché là. C'est pas une raison pour faire des fautes nulles ou des trucs comme ça. Donc j'ai gardé. J'étais pas très bon sur ça à l'époque, je me suis fait engueuler pas mal de fois. Mais maintenant j'ai gardé je peux en tirer d'être avec tout le monde, quoi. Et surtout que maintenant que j'ai plus d'objectifs. Voilà, bon, si je me marre bien, les gens sont sympas, j'essaye d'être sympa. Et... En fait, tu vas peut-être même prendre plus de plaisir à jouer avec des pédistes qui rigolent que d'aller jouer avec des N qui rigolent pas. Quoi. Ouais, un N1 qui est pas marrant, vraiment. Ça te fait chier, quoi. Tu joues, mais ça te fait chier, quoi. Ah, exactement. Ouais. Bon, le mec qui est vraiment mauvais, au bout d'un moment, ça va m'emmerder quand même. Ouais. Mais non, si, c'est le bon exemple. Un N1, je progresserai plus techniquement, physiquement, individuellement, c'est sûr. Mais non, mais au bout d'un moment, je vais me faire chier. Et maintenant, c'est la période de la vie, ouais, je veux plus me prendre de plaisir. Ouais. La réflexion un peu chiante de mec chiant, mais c'est un peu ça, quoi. Ils te font des retours, du coup, les gens avec qui tu joues, là, qui sont PD Pour l'instant, on m'a pas trop dit que j'étais un branleur. Si, on me dit que je suis un branleur, mais on m'a pas trop dit que j'étais... Non, les gens ont l'air plutôt sympas. Ils voient que t'es fort, et tout le mec qui est PD, quand tu joues avec lui... Je suis sympa avec lui, je suis respectueux, je chambre, il me chambre. Faut pas hésiter. Tu gagnes ton match? Bah, forcément. Forcément. Ok. Non, c'est sympa. Il y avait une question, alors le prénom, il n'y a pas le prénom de la personne, mais il demande, est-ce que des fois tu vas voir ton frère? Est-ce que tu te déplaces le plus possible ou c'est compliqué? Ouais. Compliqué forcément, parce que je travaille. Ouais. Donc, non, on s'est déplacé avec mes parents quand on est allé en Finlande pour l'Arctic Open. C'était vachement bien ça. Okay. Il doit perdre, je sais plus, au 2e ou 3e tour. Et je suis allé en Chine et à Hong Kong avec lui. Cet hiver, là, il y avait la King's Cup, donc organisée par Lindan. Ah oui? Ah, t'as fait ça, oui? Et j'étais avec lui là-bas, avec lui et son coach. Okay. Ça, c'était incroyable. Je crois qu'il n'y a pas eu trop de vidéos, de choses comme ça. C'était fait exprès, non? Mais non, c'est surtout qu'en fait, c'est pour le marché chinois. Ils sont tellement grands qu'ils s'en foutent du marché européen là-dessus. Okay. Lindan, il fait son truc pour développer à Shenzhen la ville, mais c'est un événement énorme. Ouais.
Et des ressentis des autres Super 1000 et tout qu'Alex a pu faire après, il m'a dit mais non, tu peux même pas comparer. Là-bas, t'as un mec qui te suit toute la journée, dès que t'as le moindre problème, il traduit, il t'emmène là où tu veux. T'es dans des hôtels, c'est n'importe quoi. T'es pas à ta place, mais tu prends, c'est que du plaisir. Ok. Ah, ça, c'est dommage qu'on n'ait pas eu... parce que l'ambiance dans le stade était extraordinaire aussi. C'était vraiment très très professionnel. Ok. Mais je sais même pas ce qu'ils ont fait vraiment, en fait. Alors, c'est peut-être moi qui m'ai pas renseigné, mais ils ont fait un petit tournoi, en gros. En fait, c'est un Lindan qui développe son truc, son image, et qui invite des joueurs internationaux. Donc là, il y avait, si je dis pas de bêtises, 6 joueurs internationaux. Donc il y avait Alex, Antonsen, Lokiniu, Lakshyasen, Vititsan et NG Kalong Angus. Et il y avait deux Chinois, donc Wu Zehan, celui qui a fait finale en 2006, et un autre Chinois, mais je me souviens plus de son nom. Et ça te fait un tournoi promotionnel où ils s'affrontent les uns contre les autres, et il y a un gros niveau mondial. Et donc dans une arène avec des structures énormes. Un cash price aussi, un autre pour un peu comme ils font au tennis maintenant. C'est un tournoi privé, quoi. C'est vraiment un tournoi promotionnel. Enfin, okay. T'achètes tes joueurs. Bah, là, fallait gagner pour gagner et avoir une certaine place et gagner un peu de thunes, mais. Okay. Mais c'est ça, c'est vraiment un tournoi promotionnel. Peut-être que dans le futur, il y aura peut-être d'autres choses un petit peu comme ça. Bah, si ça peut se faire. C'est cool, ouais, au tennis, c'est ce qu'ils font pour un peu promouvoir le truc et faire plus de vidéos, etc. Mais, là, l'événement était extraordinaire. Non. Et toi, t'as suivi le truc avec ton frère, genre de coller à lui, genre de A à Z, on va dire, plus ou moins? Bah, ouais, en fait, oui, quasiment. Ici, il y a quelques périodes où lui, il se repose, mais moi, je vais me balader en ville parce que lui, il a fait son match et il était un peu malade, donc pour lui, c'était pas fun, mais moi, je vais faire un tour en ville, comme ça, je fais ma vie. Mais sinon, ouais, quand il joue, je suis dans les gradins à côté de lui, sinon, quand il s'entraîne, je suis avec lui. Ça, quand tu dis dans les gradins, t'as ton pass VIP, du coup? Ouais. Et tu fais comment? Tu dis à Alex de te faire un pass ou... Bah en fait c'est prévu parce que non c'est même pire que ça, c'est prévu quand... Donc je te parle de ça mais comme n'importe quel autre tournoi on va dire. Ouais, il a des droits des accompagnateurs et on me dit bah tiens t'as qui vient avec toi et tiens lui et bah, je rentre où je veux avec Alex quoi. T'as ton petit machin et tu te promènes où tu veux. Exactement. Et dans les gradins t'es proche Ah, là pas trop, là on n'était pas trop mais t'es quand même relativement proche, oui tu vois. Si tu vas genre à un tournoi, un Super 700, un truc comme ça... Par là, je sais pas, je l'ai pas fait, mais à mon avis, oui, t'as des places, tu peux te mettre où tu veux, de toute façon. Okay. T'as des places, t'as même des places VIP, donc si tu rentres avec les joueurs, oui, tu peux aller t'asseoir là-bas. Okay. C'est les avantages. Ouais. Je consomme. des petits apéros, tout ça, non? Tu fais pas ça? Là, il n'y avait pas d'apéro. J'ai pris des barres chocolatées. J'ai tapé bien dans les barres chocolatées, mais non, je sais pas si... Non, il n'y avait pas d'apéro à ce truc-là. Ok. Diego, là, il a une autre question. Je l'ai reformulé un petit peu. Il avait mal écrit son petit truc. Est-ce qu'avoir son frère meilleur que soi, ça t'a fait, du coup, alors il a écrit un peu bizarre, j'ai refait, abandonner un petit peu au fur et à mesure, là, quand il est passé meilleur que toi, on va dire. Au contraire, ça t'a progressé, toi, ça t'a poussé à progresser avec lui. Même toi, t'arrives pas à le reformuler. C'est trop bizarre, ça, tu vois. Mais bon. Non, du tout. Vraiment, ça m'a... on en parlait un peu tout à l'heure, c'est vraiment... Il y a la période, forcément, au moment où ça arrive, tu fais... chiant, vraiment très chiant, et après tu dis bah ouais mais en plus il a l'opportunité de faire des trucs nationaux à l'étranger, donc il peut me rapporter des informations, il peut m'aider moi-même à me développer, et c'est aussi pour ça que j'ai pu progresser autant. C'est quelque part il a son expertise, il me disait des trucs que lui il voyait, que moi je faisais qui n'étaient pas terribles, et après moi j'essaye de le copier, c'est ce que je disais, vachement par l'observation et ce qu'il fait, et essayer de faire la même chose, et c'est comme ça qu'on progresse, que j'ai progressé pas mal, aussi grâce à lui. Genre il allait faire un... Toi, t'allais pas faire les entraînements comme il faisait peut-être, tu disais, en Asie ou... Ouais. Ah non, du tout. Toi, t'as rien fait, t'étais toujours resté en France. Ouais. Et des fois, il revenait et puis il pouvait du coup te donner des ouais, c'est ça. Bah, on joue ensemble et il nous montrait ce qu'il avait appris et moi j'essayais de le faire, de me souvenir. Notre père qui nous entraînait à l'époque prend l'information, on essaye de refaire en même temps, on voit ce qui déconne, on voit ce qui est améliorable, ce qui n'est pas améliorable. Il t'a entraîné un peu, Alex, ou pas? Non, pas directement, indirectement par l'expérience qu'il avait. Il t'a pas dit genre... Vas-y, faut qu'on fasse ça comme exercice, ça va être mieux. Si, ça complètement. Okay. Même que ce soit lui ou moi, il y a des moments où on faisait des entraînements et malheureusement, l'exercice, on ne trouvait pas terrible. On se dit, bah tiens, on va changer un peu. Et là, on essayait de faire du mieux. Okay. Mais non, c'était. Ouais, c'est plus par retour d'expérience qui faisait ruisseler ce qu'il avait vécu, quoi. Et qu'après, on prenait.
Pas que moi, mais Vous étiez plusieurs après aussi Bah, le groupe d'entraînement global à l'époque là. du club, ouais. Moi particulièrement, parce que je le voyais plus souvent, mais certains aussi ont pu en profiter. Ok. On en parlait tout à l'heure. Du coup, est-ce que Alex a un impact au niveau international, du coup, pour les joueurs de bas, tout ça? Est-ce qu'en Chine, ils sont avec des pancartes, Alex, ou pas? Est-ce que... Maintenant, c'est dur de s'en rendre compte. Moi, personnellement, c'est dur de m'en rendre compte. Les proches d'Alex aussi disent la même chose. Mais rien qu'au niveau français, quand nous, on va en France sur un tournoi, un truc comme ça, quand Alex se déplace, c'est tout le temps des gens qui veulent prendre des photos, des autographes, tout le temps. Ouais. Déjà, ça, c'est dur de s'en rendre compte. Mais au niveau international, par exemple, quand on était en Chine, t'as des mecs, quand ils arrivent, ils suivent la voiture, quoi. T'es obligé de t'interposer, de te mettre entre Alex et les mecs, parce que sinon, les gars sont... quasiment intrusifs, mais oui, mais ils sont fans, c'est chiant, c'est des fanatiques. Okay. Donc quand les gens sont sympas, forcément, bah, tu acceptes. Il y en a qui sont un peu agressifs, comme partout, mais non, il y a beaucoup de monde. Surtout si c'est en Chine, tu comprends peut-être pas en plus ce qu'ils racontent. C'est pas forcément les mêmes cultures non plus. Ouais, voilà, parce qu'en français, enfin les Français, je veux dire, les mecs ils vont peut-être te dire, ah, savoir Alex pour faire une photo. T'es plus sympa, ouais. Le chinois, il va te parler en chinois, tu vas rien comprendre, forcément. Qu'est-ce qu'il me veut, lui, quoi. Exactement. Mais je pense que c'est surtout bienveillant, et après, il n'y a pas les mêmes cultures non plus, donc c'est... Mais oui, à mon avis, il a un impact, il commence à avoir... Il le sent, lui, il en parle ou pas, genre, non? Ouais, parce que déjà, il me dit, toutes les semaines, il a des demandes d'interview, par exemple. Ouais. Donc forcément, tu es obligé de filtrer. Toutes les semaines, il a des gens, il reçoit des messages, un nombre de messages. Depuis là, 1 an, en gros? Depuis le début, à partir du Japon, principalement. Ah oui. Le Japon, quand il fait son truc énorme, là, où il gagne le 750... Là, c'est parti. Voilà, c'est par pleine balle. Et là, avec les championnats de France, ça lui fait une pub énorme. Le All England, ça lui fait une pub énorme. Monter top 10, c'est encore plus énorme. Donc, non, c'est exponentiel. Hein. C'est comme top 10 mondial, quoi. Donc, oui, complètement. C'est dingue. C'est dur de se rendre compte, mais oui. Moi, j'ai pas l'impression qu'il est... Quand tu dis les top 10 mondial, mais en fait, c'est vraiment top 10 mondial, quoi. C'est dans les plus forts du monde. Et parce que tu dis, il y a tellement de mecs à côté et tout, tous ceux qui sont là, ils sont top 20, top 30. Tu dis, mais l'autre, il est les top 20, alors que j'ai pas tous les noms. Hein. Et c'est incroyable, quoi. Ce qui est fou, c'est de se dire... Moi, ce qui me fait le plus bizarre, c'est que maintenant, par exemple, il va jouer un mec comme Xu Tianchen, qui est quand même une référence, par exemple, qui doit être encore top 10, lui, mondial. Ouais. Et tu te dis, quand Alex le joue, tu te dis, bon, il peut gagner, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est... Moi la partie où j'ai encore du mal à me rendre compte, c'est... Je trouve ça lunaire. Okay. De se dire, bah, il arrive, il va jouer Antonsen ou il va jouer Vititsarn. Bah, on se dit, bah tiens, il est sur le match, mais il a ses chances, quoi. Et c'est ça qui est drôle. Parce que tu revenais 2 ans en arrière, même 1 an en arrière, t'en discutes avec lui, il regarde le match, il fait, putain, lui, il est trop fort, quoi, je sais pas comment il fait. Ouais, il avait ça, il avait ce truc... Il avait ce truc, l'étoile dans les yeux, tu vois Antonsen ou Vititsarn jouer, tu te dis, il est trop fort. Ouais. Et là, tu te dis, mais gars, c'est toi, en fait. Ouais. C'est comme ça qu'on te voit maintenant. Il a dépassé le cap, là. Et ça fait toujours un peu bizarre, ça. Ok, bah oui, c'est clair. Mais moi, je suis tous les matchs aussi, et tu dis, bon, bah, il y a un gars, bon, je connais pas tous les noms, mais je vois les mecs, j'ai bon, bah, il va gagner, je pense, toi. Tu te dis, mais c'est lunaire. De se dire que... Enfin, après, on a forcément les Popov qui sont à un niveau exceptionnel aussi, Arnaud qui est derrière, qui est en embuscade aussi. Mais tu te dis d'avoir un mec à ce niveau-là, là, maintenant, c'est... C'était le rêve du badminton français, quoi, en simple homme. Il a que 20 ans, ouais. Ouais, que 20 ans. Normalement, je sais pas, carrière de bad, il y a encore jusqu'à 30 ans au moins. Il y a encore jusqu'à 30 ans, et après, un mec, si tu t'entretiens bien, t'es Xu Tianchen, tu tiens jusqu'à 34, 35, voilà, quoi. Il a peut-être potentiellement 15 ans de bad encore devant lui, quoi. C'est ça qui est ouf. Donc c'est cool. Bon, bah, il est sur les traces d'Axelsen, parce qu'un jour, il sera top 1. J'espère, il y aura les fêtes. Ah oui. T'as fêté déjà des trucs Non, pas particulièrement. Avec tes potes, on le félicite, non. Ouais. Non. Genre si demain il gagne, il est top 1, vous allez pas dire une petite fête en famille, genre... On va peut-être faire un petit resto, une connerie comme ça. Mais non, on sera... Non, parce qu'en fait, mine de rien, on va pas le mettre sur un piédestal non plus. Je pense que la famille lui permet de rester... Ouais, c'est ça. Ça se voit que vous êtes assez je sais pas, je peux dire sobre. Ouais, je pense, j'espère. Ouais, si. Pas tout le temps, je suis un bon branleur aussi. C'est un bon branleur aussi, mais non, on essaye de rester sobre et quand on est avec lui, non, on le vit pour ce qu'il est et que, bien sûr, c'est un boss du bad, c'est le boss final, il est trop fort, mais on veut lui rappeler, détends-toi, t'es à la maison, tu défais le lave-vaisselle, quoi. Ouais, ok. Ouais, vous restez ça qui est... Mais je te dis, ça se ressent sur les vidéos que vous faites. Là, je te suis du coup depuis un petit moment, mais même sur toi, du coup, j'ai l'impression que je suis ton pote parce que je te suis sur Insta. T'as vu mes conneries sur Insta, c'est pour ça. Conneries et tout, et en fait, tu te dis,
je suis pas méchant par rapport aux Popov, tu vois. Et les Popov, ils vont pas mettre des petites vidéos en mode ils vont rigoler, tu vois. Et par rapport à du très haut niveau français comme d'autres, et du coup, je me dis, on dirait que vous êtes des gens normaux, toi et ton frère. Et les Popov, on dirait qu'ils sont vraiment de haut niveau, ça joue à fond, tout ça. Et c'est un petit peu différent. Il n'y a rien de méchant sur les Popov, mais je leur ai même dit, tu vois, ils mettaient une petite question. Les Popov, ils mettaient, bon, qu'est-ce que vous voulez voir et tout sur le compte. Et je dis, bah les gars, mettez des trucs, mettez des petites vidéos gauleries, tu vois. Humain, ouais, un peu plus. Humain, voilà ça, humain. Et ça, vous l'avez, et ils l'ont un peu, moi, j'ai l'impression. Je pense que c'est compliqué, ça dépend aussi des caractères, de l'éducation. Je les connais pas du tout personnellement, donc je peux pas faire de remarques là-dessus. Ça dépend des caractères. Avec Alex, on a toujours été un peu chambreur, un jeu un peu au con avec les gens aussi. On aime ça, on aime provoquer les gens gentiment, et donc ils nous en remettent aussi, donc c'est pour ça qu'on n'a pas peur. Quand je fais mes vidéos, je fais le con, j'ai pas peur que quelqu'un me dise tu ressembles à rien, je dis bah dommage quoi. Avec ton petit coup de soleil sur le soleil, voilà, je trouve ça marrant. Mais je pense que ça dépend des caractères aussi. C'est compliqué de demander à tout le monde d'être pareil. Tu peux pas demander à tout le monde d'être accessible. C'est par exemple Lucas Mazur, qui est champion olympique, et lui il déteste ça. Enfin, c'est pas méchant non plus, je sais pas s'il verra la vidéo, mais il est pas trop du tout aller faire des vidéos comme ça, faire des interviews et tout. C'est pas parce que du coup il est le numéro 1, enfin qu'il est champion olympique qu'il doit faire ça. Il aime pas, il a dit il laisse tomber quoi, il s'occupe pas de ça, mais c'est parce que son caractère il est pas. Ouais, c'est ça, ça dépend du caractère des gens, c'est pas facile. Hein. Moi j'aimais pas du tout ça avant. Enfin, même parler avec les gens, là il y a eu 2-3 aventures dans ma vie un peu rigolotes. Mes potes sauront de quoi je parle, mais qui font que maintenant j'ai essayé d'être plus ouvert envers les gens, et j'aime bien ça, c'est rigolo finalement, mais c'est pas facile du tout. Hein. Même faire les interviews, ouais. Ouais, tu m'aurais demandé il y a un an, je t'aurais dit flemme, hein. Vraiment flemme, ça m'intéresse pas. Et là je me dis, bah, c'est l'occasion de rencontrer quelqu'un, je te connais pas, mais c'est l'occasion de rencontrer vers des gens, c'est sympa quoi. Mais c'est dur de demander à tout le monde d'être pareil. Tu peux pas, et c'est compliqué sur tout le monde d'avoir une bonne communication. Je pense qu'Alex c'est pas mal. Je pense parce qu'il est plutôt ouvert. Ça se voit. Et il n'a pas trop de mal à faire ça, et il en faut, malheureusement, il en faut, parce qu'après c'est ton image, et quand t'as l'air ouvert, bah forcément, c'est plus facile. Ça, hein. Moi je l'avais vu en 2010, attends je dis ça, non, quand il avait 17 ans, je dis une bêtise, il était un peu plus fermé, j'ai l'impression. Ouais, bah oui. Et ça se voyait sur le terrain, et je te dis, je pense que le fait qu'il fasse des interviews, ça va le rendre un peu plus chouchou, tu vois, du public. Bah oui, il faut. Et le truc qui m'a choqué, j'avais dit à Esteban Rosé, qui avait fait Parlons Bad, il a eu une interview du coup d'Alex, et c'était la première fois que j'entendais de la voix d'Alex, tu vois. Ouais. C'était il y a un an, hein, du coup, je crois. Ouais, c'était après Nantes, là, il y a un an, je crois, ouais, c'est ça. Ah, et je dis, quoi ? Alex, il parle comme ça et tout. Et parce que tu le voyais un peu renfermé et tout ça. Et là, tu dis, ah ouais, et tout, il a l'air trop sympa, machin. Mais il parlait bien, mais oui, il est hyper accessible. C'était incroyable et tout. Et Esteban, il était, ah ouais, c'était trop bien et tout, et je kiffais. Il l'a dit, il était trop heureux. Et le fait aussi qu'il c'était hyper cool, qu'en fait, il a kiffé. Donc, trop bien. Non, il est accessible, comme il est vraiment accessible. Il est accessible. S'il peut venir ici un jour, ce serait. Ça va être compliqué pour lui, ça va être compliqué. Mais non, il est accessible dans le sens où, je dis pas accessible, vous lui envoyez un message Insta, il va répondre. Alors, il en a peut-être des centaines et des milliers par jour, forcément, il peut pas répondre. Mais t'arrives gentiment dans la rue, dans un gymnase, un truc comme ça, tu lui demandes une photo, tu demandes à parler avec lui 2 minutes, il va le faire. Si t'es sympa avec lui, forcément, il acceptera. Ouais. Non, là-dessus, il y aura pas de souci. J'ai une légende sur moi. Ah, sur toi ? Les gens connaissent. Championnat de France jeune à Mulhouse. Je fais le walkover en simple homme. C'est quoi ça, walkover ? Walkover, c'est du WO. En gros, tu joues pas en simple homme. Okay. Pourquoi les gens qui me connaissent sauront ? Parce que j'étais aux toilettes. Ah, ça arrive ça. En championnat de France ? En championnat de France, la légende, c'est on m'a fait WC. Oh, putain. Ah ouais. Parce qu'en gros, il y avait une chambre d'appel, on n'entendait pas, et que je suis allé aux toilettes, j'étais à l'aise. Et après, je ressors, et puis bah Théo, on t'a déjà appelé 3 fois là. Oh, putain, c'est mort. Et t'étais en quoi ? J'étais en junior. Non, je crois que j'étais en quel... Non, c'était au premier tour. Ah ouais. Premier tour du simple. Moi, William Vilger à l'époque était bien chaud, donc je me serais fait défoncer. Mais c'était légendaire. J'ai encore 2-3 potes de temps en temps qui me ressortent la ref. Ouais, c'est chaud ça, même tu parlais de toilette, mais pour Alex... Et il a failli faire la même juste après, hein, parce qu'on entendait vraiment rien en chambre d'appel, et il a eu 2 appels, lui. Donc là, il s'est fait engueuler par mes parents. Je crois que ça avait peut-être, je sais pas, c'était arrivé à un autre gros joueur aussi.
mais j'étais la légende. Ça fait partie de ma légende maintenant. Belle légende. Ça me rappelle quand je fais un tournoi avec des matchs et que de temps en temps je dis ouais, vous m'appelez, je vais aux toilettes, et les gens me disent tranquille, va pas trop longtemps. Voilà, petite anecdote. Bon, bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir fait un petit point sur Alex, sur toi, sur vos histoires. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas. Peut-être tu pourras répondre sur les commentaires avec plaisir. Sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé la vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Ciao et merci Théo. Avec plaisir. Salut.